Alors, pour vous montrer que la façon dont j'analyse, dont je structure le marché peut convenir à tout type de marché, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur le pétrole. Euh, 10 heures. Ouais. Donc, ça s'est passé aujourd'hui quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben, le prix, il a pas mal augmenté. Donc, oui, il y a une raison derrière fondamentale, mais d'un point de vue technique, enfin, d'un point de vue technique, c'était aussi évident. Alors, ça je peux effacer. Hop, je peux effacer aussi. C'était autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait remarquer? On pouvait remarquer qu'en 4 heures, le prix du dollar. Du dollar, je suis ouf. Le prix du pétrole était en tendance haussière. Ça, c'était son impulsion en 4 heures. Enfin, sa dernière impulsion. Ce plus bas qui avait créé ce plus haut là. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas mal rangé. Donc, c'était de la structure interne. Moi, j'ai placé ce Fibo là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le prix, hop, il est revenu dans le discount une première fois. Donc là, première fois qu'il retrace. Ok. Donc on pouvait imaginer que là, il avait retracé assez. Puis après, il allait partir taper un niveau plus haut. Mais il a décidé de retracer dans le discount. Puis de zigzaguer entre un plus haut ou un plus bas. Lorsqu'il était en premium, forcément, il y avait une réaction baissière. Et lorsqu'il est retourné en discount, ici au niveau des 50%, on a eu deux fois. Donc première réaction haussière. Et là, première et deuxième réaction haussière. Ajouté à cela, on avait un order block que nous pouvons voir ici en 4 heures. Le prix donc est venu dedans. Là où, à cette période-là et à cette période-là, il n'était pas revenu dedans. Il était venu faire quoi? Il était venu faire de la liquidité, des equalos. Des equalos. Alors moi, je ne traite pas le pétrole et j'ai pas envie de le trader, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui traitent le pétrole. Ou même, bah, voilà, si vous voulez observer le cours du pétrole, ça peut vous servir aussi. Euh, ou si vous tradez le CAD, parce que c'est un lien avec le pétrole. Là, ici, le prix n'était pas revenu dans cet ordre bloc. Bon, maintenant, il est revenu. Est-ce que cet ordre bloc va être respecté? C'est possible que on ait une petite correction, mais globalement, là, le prix il est plus reparti pour aller taper ce nouveau plus haut que pour réagir et puis pour taper un plus bas. Mais cette réaction qui s'est passée aujourd'hui, c'est passé dans le discount et c'est normal que le prix, du coup, soit parti à la hausse. Donc là, d'un point de vue fondamental, j'ai fait une petite recherche aussi de savoir pourquoi d'un point de vue technique et aussi pourquoi d'un point de vue fondamental. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, donc augmenté fortement de plus de 4% en une journée, notamment à cause des tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran et des discussions diplomatiques qui n'aboutissent pas, ce qui fait craindre des perturbations de l'approvisionnement mondial. Donc, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, incertitude, incertitude, et donc le prix, il a réagi, et, et il a profité justement de cette incertitude, oula, c'est dur, pour aller valider cette OB, revenir dans le discount, et puis partir à la hausse. Et ensuite, aller, bah, je pense, aller faire un nouveau plus haut, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une espèce de liquidité, une zone de liquidité qui pourrait potentiellement venir chercher. Et donc là, on a un pétrole qui... Alors, vous vous doutez bien qu'un pétrole qui monte, c'est pas bon du coup pour pour l'économie. C'est pas comme le Bitcoin.
Là, le pétrole monte, bah, moins c'est bien pour nous, parce que ça veut dire que toi, quand tu vas faire ton plein d'essence, tu vas regarder à ta station d'essence, tu vas te dire, ah ouais, mais les prix, ils ont augmenté. Ouais, bah, c'est normal. Déjà, parce que avec cette incertitude géopolitique, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il augmente, son prix, il augmente. En plus de ça, techniquement, lorsque tu regardes ton graphique, bah, tu vois que voilà, il était en tendance haussière. Donc, déjà, avant même que, que cet événement géopolitique se produise, avant même ça, tu pouvais déjà anticiper que le prix, il allait continuer à faire des plus hauts en 4 heures. Ici, il a rangé pendant pas mal de temps, puis ensuite, il s'est décidé pour repartir. Et c'est toujours comme ça. La technique, tu la prépares, les événements macroéconomiques, c'est un peu l'excuse au prix pour revenir hop dans tes zones et pour ensuite faire les schémas que tu as potentiellement anticipés. Voilà,